Coucou tout le monde, l'histoire commence sur Mars de Andreas. Les temples Igigi, je vais attaquer ça tout de suite. Avant, je vais lire quand même un petit truc intéressant. Une civilisation débute par le mythe et finit par le doute. Émile Michel Sioran. Alors après, il y a Zechariah Sitkin. Les données photographiques de la surface de Mars comparées aux textes millénaires et à leurs illustrations, les similitudes entre structures martiennes et terriennes érigées par les Anunnaki, tout conduit à une seule conclusion plausible. Dans le passé, Mars fut le site d'une base spatiale. C'est pas étonnant du tout. Alors c'est page 53, on peut commencer tout de suite. Hein, comme ça, ça sera fait. J'espère qu'il y aura une belle couleur, parce que j'ai changé un petit peu les couleurs. Il y avait un petit flou, bon après s'il est vraiment il y a un petit léger flou, c'est pas grave. Alors, les temples Igigi. De toute façon, je vais faire voir les images, et puis à la fin toutes les photos, évidemment, ça changera pas ce truc là. Bon. Ça dépend, il y a des livres, peut-être que je ne mettrai pas toutes les images, mais bon là. Ce genre de livre là, si, je suis obligé. Alors, trouver ne serait-ce qu'un seul vertige de temple pourrait valider aussi bien les écrits d'Anton Parks que l'œuvre de Zechariah Sitkin. Si on trouve un temple, cela voudrait-il dire que l'histoire contée par les Sumériens est définitivement réelle. L'avis des spécialistes de la science acquise sur la question est sans ambiguïté. On ne trouvera que des roches qui en auront l'apparence. Ce qui étonne pour des scientifiques, c'est cette certitude tranchée sur la question, alors que le principe même de la science est d'émettre des doutes. Oui, je suis tout à fait d'accord. Tant que l'on n'a pas vérifié et faire plusieurs analyses contradictoires par des organismes indépendants. J'ai l'impression qu'ils en ont rien à cirer. Ils sont là, ils ont leur job. Je suis scientifique, puis après, voilà. Mais il faut quand même qu'ils ont le doute sur une vie comme une vie extraterrestre, même simplement des microbes. Non, le mec il passe au-dessus de ça pour eux. Donc, vous voyez, à partir de là, à moins qu'ils n'y soient pas déjà allés le vérifier par eux-mêmes. Je ne vois pas ce qui leur pourrait affirmer la thèse de l'érosion naturelle, tout en affirmant de ce fait, cette façon catégorique, le théorie qui voudrait ce que c'est l'œuvre d'une intelligence passée. Et temple Igigi. Alors déjà, je vais vous faire un morceau, un truc quand même assez intéressant. Vestige d'un temple. Bon, pour l'instant, c'est la première photo, c'est pas la plus belle. Oui, c'est là. À côté, c'est quoi? Ah non, à côté, c'est autre chose. C'est autre chose, peut-être je ferai voir après, c'est les sphinx, je sais plus. Bon, pour l'instant, il n'y a rien d'extraordinaire, mais il faut imaginer ici. Là. Après, vous allez voir, après, c'est comme des sortes d'escaliers, de rampes, pas d'escaliers plutôt. C'est quand même assez bluffant. Hein. Alors, malgré cet état de fait, c'est encore la NASA par le biais de son rover Curiosity. Alors je pense que Curiosity c'est le meilleur pour les photographies, je veux dire, sur Mars. Je pense qu'il n'y a pas plus beau avec lui. Qui le 13 septembre 2013 nous démontre que Mars aurait pu un jour être habité par une civilisation avancée, notamment grâce à des clichés de sol 748 dont on serait en droit de se poser la question suivante. Un peuple martien aurait-il pu bâtir des monuments comme des temples dont on retrouverait les vestiges? Si la réponse est oui, alors d'autres interrogations s'imposent. Les aurait-il érigés à l'effigie d'une divinité? Peut-être les Igigi. Igigi, je sais pas, j'ai jamais su comment le dire, mais bon, c'est pas grave. Dans le cas contraire, les roches martiennes seraient-elles investies d'un pouvoir mystique lié au pareidolie du cerveau humain? Surtout que tout ce que j'ai fait voir, c'est quand même très costaud. Il semblerait que, de toute façon, c'est partout, hein, c'est ce que j'ai mis dans à propos, allez sur ma page YouTube, à propos sur Uranus, sur Pluton, sur Mercure, sur Saturne, sur la Lune, il y a des structures partout. J'ai déjà fait des livres sur ça, de Andreas, c'est partout. Sur Pluton, il y a une antenne parabolique géante. Voilà, c'est partout. Refaites des recherches, vous allez les trouver. Ou alors je mettrai peut-être le lien en dessous si j'oublie pas. Ou reposez-moi la question sur Pluton, vous allez voir, je vais retrouver le truc de toute façon. C'est un truc de dingue. Bon. Il semblerait que les deux murs se faisant face juste derrière ce qui devait peut-être être un plancher, surtout on voit bien la tête sculptée par le vent. Telle l'effigie d'une divinité, elle semble trôner presque intacte au-dessus de ce qui reste d'un édifice, les vestiges d'un temple, si tant est que cela en soit bien un. Zoom sur la tête sculptée, temple d'Abu Simbel, hein, ici qu'on se retrouve sur Terre, et puis... ah oui, j'avais pas vu de près, d'accord. Avec l'image d'avant. Oui, c'est vrai, l'image, je l'ai fait voir juste avant, d'accord. Là, je vois mieux.
De la même manière que les formations pyramidales, les constructions naturelles sont aussi prolifiques en vestiges et entre ruines, ainsi que différentes choses que nous découvrirons plus tard. Les rovers, surtout Curiosity, ouais, c'est surtout lui le numéro 1 dans les photos quand même, semble d'une efficacité redoutable pour photographier ce genre d'illusion. Il est fort, hein. Je ferai ici un aparté. Bah, par ça, il n'y a rien. Ouais. Bon, concernant les avalanches de commentaires qui, dans leur grande majorité, contiennent des propos de dénigrement. Oui, bon, ça c'est. De toute façon, il y a même des ufologues. Moi, je comprends pas qu'il y ait des ufologues qui ne s'intéressent pas à ça. Il y a des structures sur Mars, il y a des structures sur la Lune. Bruce de OVNI Québec Astronomie, il en trouve tout plein. Il en trouve toujours. Il y a des lumières, des ovnis qui se baladent, il y a de tout, des fumées, il y a de tout. Mais bon, à part ça, il n'y a rien, quoi. Il y a des ufologues, je sais pas ce qu'ils ont. J'ai l'impression qu'ils veulent pas. Je sais pas, ils veulent pas voir plus loin que leur bout de leur nez, quoi. Pour eux, c'est les ovnis, point barre. Ils veulent pas aller plus loin. Je suis sûr que je ne sais même pas s'il y en a qui savent que c'est des extraterrestres ou sous la mer. Bon, enfin bref. C'est quand même assez curieux. Hein. Les OSNI ou ONI. Hein. Je ferai ici un aparté concernant les avalanches de commentaires, qui leur grande majorité contiennent des propos de dénigrement qui déclenchent la mise en ligne par des internautes dignes de foi de tels clichés. Alors qu'il suffit d'une simple recherche pour voir leur véracité sur les sites de la NASA. Oui, parce que en plus, c'est simplement aller sur le site de la NASA, vous allez trouver. Hein. Une attitude de déni qui n'apporte rien au débat. Ceci dit, revenons sur une série composant de Sol 6748. Celle-ci est beaucoup plus riche en pareidolie, ainsi que cette roche rappelant aussi un temple. On pourrait y voir une certaine ressemblance avec les temples bouddhistes. Quoi qu'il en soit, il s'agit là encore d'une érosion qui semble artificielle. Par ailleurs, en parcourant le site de la NASA et en se donnant la peine d'examiner des clichés, notamment ceux de Curiosity, on tombe parfois sur des vestiges de roches érodées, plutôt parlant, comme Sol 1381. Ici, la pierre a pris l'apparence d'encadrement d'une porte d'entrée. Ah oui, oui, c'est juste après. Là, c'est très fort. Trônant seul parmi des ruines ensevelies. Alors, je vous balance tout dans la gueule. C'est pour ça que je mettrai le titre en dessous, mais en tout petit. Si je mets sur le côté, elle va pas voir, voilà, ça va tout gâcher. J'en ferai les photos, hein, ne vous inquiétez pas, ça va être flou. Je sais pas ce qu'elle a, des fois, la webcam, elle est un peu space. C'est pas grave. Bon. Bon, là, ça va. Ah, bah là, ça va. Voilà. Comme ça, on voit mieux en loin. Hein. Ok. C'est pas fini. Ah oui, c'est là. Ah oui, c'est vrai que là, la sorte de porte, là, de truc, là, c'est quand même incroyable. Porte de château en ruine, hein, avec une différence ici chez nous. Et franchement, c'est assez hallucinant. Vous n'allez pas me dire que ça, c'est... Non, là, non. Là, c'est franchement... Il manque plus que la cloche, vous savez, pour sonner. Ding, ding, on n'est pas loin. Hein. Bon. On retrouve également des vestiges rappelant une entrée extrêmement érodée en sol 2454, cette fois pris par le rover Opportunity. C'est pas le plus meilleur, hein. C'est pas le meilleur celui-là. Hein. On marquera la présence d'amphores. C'est sur le Curiosity qui est fort. Hein. Les médailles d'or celui-là. Hein. Dans les photos, tout ça, même de tout ce qui est plus caché. Hein. C'est dans l'ouverture et une autre sur le côté droit de la bâtisse. Autre particularité, un crâne de profil semble trôner sur la partie droite de la toiture. Oui, le crâne qu'on retrouve sur Mars. Peut-être que j'en mettrai la photo à la fin. Bon. C'est des crânes. Non. Village préhistorique de Cambou modifié, hauteur Liberdigger. Ouais, et au-dessus, c'est d'accord sur Mars. Ou encore au sol 710 qui pourrait tout aussi bien être avec un gros tas de cailloux ayant pris la forme d'escaliers érodés. Sacré escalier, hein, que les vestiges d'une pyramide à degrés. On notera tout de même que dans ce cas précis, la roche a l'allure d'escalier. Okay. Aboutit sur une étrange formation dont le façonnage ne semble pas avoir une origine naturelle. Bon. Mais comme dans la plupart des cas, un examen approfondi en révèle beaucoup plus. Pardon. Regardez bien, ne faut pas se foutre de ma gueule. C'est ici hein, que je parle. Là. Regardez bien ça. Si c'est pour vous c'est naturel, bah, je me fais moine. Hein. Hein. Ah franchement non, il y a un truc qui va pas là. En dessous évidemment c'est bon. Château en ruine. Hein. Alors, je sais pas quel château. Peut-être en France ou peut-être pas, bon bref. Voilà, on le voit tout en haut, là, en petit, et après on le voit en plus gros en dessous, hein, zoomé. En noir et blanc, mais c'est pas grave, on le voit quand même. Bon, ça c'est pas du tout normal pour moi. Bon, après, il y en a qui vont encore trouver des trucs.
On voit derrière vraiment une porte d'entrée. Bon, au-dessus une sorte de bâtisse, je veux dire. Ouais, c'est ça. On voit plus que la cloche et pour sonner. On est pas loin. Hein. On le retrouve ici, de toute façon, plus près. Hein. Ok, juste à côté. Bon. Je sais pas, mais bon, là c'est pareil. Alors là, c'est village préhistorique de Cambouf modifié. Hein. Et regardez au-dessus, c'est sur Mars. Alors c'est bien, c'est qu'il a pris le bloc de Mars pour le remettre en dessous. Et regardez ce que ça fait la comparaison. La ressemblance est quand même assez frappante. Hein. Même très frappante. Je vais mettre au moins comme ça vous verrez bien. Voilà. Enfin bref. Non, c'est pas fini parce qu'il y a encore des trucs très lourds. Cela se vérifie jusqu'en Sol 710. D'étranges formations, ce n'est pas ce qui manque. Elles sont d'autant plus étranges que certaines rejoignent les mythes évoquant des êtres géants. Dans la Bible, c'est les... Ah, je me souviens même plus. Les géants, dans la Bible, c'est un nom. Les Néphilim, c'est ça. Voilà. Par exemple, ce temple pris en Sol 513 par Spirit semble être à l'échelle humaine alors qu'il trône devant. Ce qui nous verrons dans le chapitre qui suit être un crâne géant. Mais de toute façon, j'avais déjà fait une vidéo sur tout ce qui est crâne géant sur ce livre-là. Donc, bon, je vais pas refaire un truc. Mais je remettrai sur le crâne que j'ai vu, le géant, ça c'est sûr. Voilà, sans compter que là aussi on peut voir, oui, parce qu'il faut imaginer qu'il doit être géant le crâne, hein, parce qu'à côté du reste, là c'est quand même assez énorme. Sans compter que là aussi on peut voir l'immense tête surmontant la façade, ce qui pourrait être une divinité maya. Bien qu'on retrouve ce genre d'ornement dans d'autres cultures, comme en Chine, avec les sculptures monumentales représentant les empereurs chinois, Yandi et Yangdi. Yandi. Je pense que pareil, bon bref. Une comparaison avec une sculpture maya nous donne une idée de son origine. L'image suivante montre la sculpture mise en relief. La tête mise en relief comparée à un buste maya. Les escaliers. Les beaux escaliers qu'on a sur Mars. Hein. Ici. Ah, évidemment, en dessous, c'est pyramide de degrés, hein, temple maya. Comparaison. Hein. Bon, à part ça, c'est pas des escaliers. Je sais pas ce que ça peut être. Quand même. Bon, de toute façon, j'en ferai des photos. Et ici, oui, ça c'est pas mal non plus. Et regardez bien le crâne tout en dans le coin. J'espère qu'on voit. Ici, là. Il y a un crâne là, juste ici. Là. Voilà. Je vais essayer de le reprendre sur. Je crois que je vais le retrouver sur internet de toute façon. Dans Google Images ou dans Pinterest. Pinterest, c'est mieux que Google, hein, je vous le dis tout de suite. C'est Pinterest. Si vous voulez faire des recherches sur de tout et n'importe quoi. Hein. Pinterest c'est mieux que Google Images. Je vous le dis tout de suite, c'est mieux. Il y a beaucoup plus de recherches dedans. Enfin, pour moi, oui. Il n'y a pas que Google, hein, je veux dire. Voilà. Bon, j'en ferai les photos. Hein, il y en a encore pas mal, au moins 10. C'est un peu flou, mais c'est pas grave. Ok. Et dans l'ensemble, voilà ce que ça donne. Ça, c'est bien ça. Avec le crâne tout en haut là-bas. Géant. Parce que c'est un crâne géant, hein, c'est pas un petit là. Je ne pense pas, hein, il doit être énorme. Énorme, ça c'est sûr. C'est. Les gens ils croient que c'est la taille d'un. Non, 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 c'est beaucoup plus grand. Largement plus grand. Alors après, parmi les temples sornants d'une figure, il y en a un en particulier qui revient constamment. Une formation qui se contenterait pas d'être l'étendard du visage d'une divinité, mais serait tel le visage d'un célèbre Anunnaki. On l'aurait deviné, il s'agit du fameux visage de Mars, bon, qu'on connaît déjà hein, pour certains, pas pour tous, au sein de la région de Sidonia. C'est encore une fois Zecharia Sitkin qui nous renseigne sur son éventuelle origine. Dans l'ouvrage Livre perdu du dieu Enki, oui, que j'ai aussi, hein, l'auteur nous fait savoir que le visage marquerait le lieu de sépulture d'un roi déchu Anunnaki nommé Alalu. Visage d'Alalu, Mars Odyssée en 2004. Pardon. D'après les textes sumériens, un grand rocher fut façonné à l'image du visage d'Alalu portant son casque d'astronaute. La sépulture géante couvrirait une grotte dans laquelle reposerait une autre personnalité Anunnaki. Cette histoire daterait d'environ 450 000 ans. Oui, parce qu'après on était hybridés, tout ça, donc ça remonte. Hein. Ah oui, 450 000 ans, ça fait peur. Hein. Ce qui pourrait facilement expliquer l'érosion du visage de Mars, ou puisqu'il aurait un nom
le visage d'Alalu. Je sais pas si on le dit comme ça, la prononciation, ça m'étonnerait, mais bon, bref. Un lieu hautement symbolique, vu que près du visage se trouvent au moins 2 autres formations aussi atypiques. Nous les avons vus plus haut, le temple d'œil Horus, qui est derrière moi, hein, tout en haut, hein, et la pyramide D et M. Je vais vous faire là tout de suite. Voilà. Horus. C'est bon. Visage supposé de l'Anunnaki Alalu. De mon côté, j'ai cherché à en savoir plus sur cette structure. S'il s'agirait véritablement d'un temple, alors la sculpture qui protège ne peut être que celle d'une divinité, car il est vraiment gigantesque. Pour rappel, 2,5 km de long et 1,5 km de large. Et 400 mètres de haut. Tour Eiffel, ça fait 323, hein, je sais plus comme ça, un truc comme ça, 313, j'ai même vu le truc. Hein. Si tel est le cas, alors il doit s'y trouver une entrée tout aussi colossale. Peut-être ce qui paraît en bas, à droite du visage, après un agrandissement éclairci, était-il une porte? Oui, alors là, il faut encore le voir. Mais déjà, vous balancez les deux en même temps. Autant le mettre au loin, on voit mieux. Je vous ferai les photos. Voilà. Alors, comme par hasard, après, la NASA a repris les photos en 1998 et le visage a disparu. Hein. C'est une sacrée érosion. Moi, je dis qu'il y a une intelligence extrêmement intelligente qui a fait disparaître le visage ou qui a camouflé. Une sorte d'hologramme, pour pas faire voir que voilà. Ou alors c'est un NASA qui a triché, mais bon, de toute façon, dans les deux cas, c'est possible. Donc, si dans les deux cas, c'est possible, forcément, ça cache quelque chose. Voilà. Mais j'en ferai les photos. Hein. Bah oui, hein, forcément. Visage d'Alalu. Ah oui, l'agrandissement, ce qu'on vient de voir là, l'éclaircie révélerait une entrée. Oui, c'est possible. Alors, ce serait une entrée géante, hein, à mon avis. De colossales érosions produisant de gigantesques pyramides et des temples démesurés, les Igigi étaient-ils des géants? Alors ce que je vous ai fait voir juste avant, hein, ça, hein, sur le côté, alors je crois que c'est sur le côté ici, soit de ce côté-là, je crois. Attendez. Ici, ouais, là, ça doit être là ou l'autre, je sais pas, un des deux aussi. Enfin bref, vous allez voir ce que ça donne. Il y aura une sorte d'entrée géante. Hein. Voilà, et je coupe là parce que c'est la fin. Les géants, je l'avais déjà fait, ça. Je vais pas faire ça. Alors, je sais pas si vous le verrez, mais c'est énorme. Voilà, j'en ferai les photos plus propres. Voilà, je coupe, merci et à bientôt. Ça va faire encore 18-19 minutes, énorme. Voilà, le temple Igigi, c'était très intéressant. Voilà. Ouais. Je coupe, merci. Et juste après, je vous balance une vidéo de Mars, de Andreas. Comme ça, je vous mets les deux en même temps. Voilà. À bientôt, merci. À plus.